Jacques Colombier. Oui, Monsieur le Président, mon intervention concernera les infrastructures, mais j'aimerais auparavant, en 2-3 phrases, dénoncer les attaques très dures, parfois ubuesques, contre notre groupe. De Madame Pinville, Jacques Colombier. de Monsieur Robert, de Monsieur Trifiletti, allant jusqu'au fantasmatique danger mortel pour la démocratie que nous serions. Excusez du peu, mes chers collègues, je constate qu'ils placent ainsi, je les en remercie en fait, le Rassemblement national au centre des débats depuis le début de la matinée. On devient pratiquement le pivot politique de ces débats dans notre région. Merci madame, merci messieurs. Monsieur le Président, concernant les transports, nous constatons que l'augmentation globale du budget des infrastructures de transport est due en bonne partie à l'engagement de la région sur le GPSO, dont, je le rappelle, les Néo-Aquitains supporteront une bonne part du fait d'une joyeuse et nouvelle fiscalité décrétée obligatoire à moins de 30 minutes de la nouvelle ligne. Vous le savez, nous sommes totalement opposés à ce financement irrationnel. Qu'il s'agisse des ports ou des aéroports, la routine, si je peux m'exprimer ainsi, est de rigueur depuis des années, sans grandes avancées, telles que pourrait l'être l'accélération du transport maritime ou même fluvial. On abonde modestement dans le fonctionnement et la réalisation de quelques équipements. Quant au volet routier, il est devenu le parent pauvre, si ce n'est inexistant. À la lecture de ce budget, seules 2 opérations concernant le désenclavement du Limousin apparaissent dans le cadre du contrat de plan État-région. Heureusement que ce dernier existe sur le volet routier, sinon tout disparaîtrait. Il s'agit de la RN 147 à hauteur de 18 millions et sur la RN 141 pour la déviation de Chasseneuil-Roumazières pour 27 millions et demi. Quant au reste du réseau routier qui irrigue notre vaste territoire régional, pas un mot. Et vous nous annoncez des opérations routières indispensables à la desserte optimale de notre territoire. J'ai envie de dire beau blabla. La ruralité peut attendre, elle qui ne peut survivre que par la route, et permettre à sa population de travailler, donc de se déplacer majoritairement en voiture. Mais sur le volet ferroviaire, c'est autre chose dans ce budget. C'est le tout ferroviaire, c'est votre choix, nous le savons et vous l'assumez. Le Pau-Canfranc, la Pau-Canfranc continue de dépenser, comme chaque année, des études qui se succèdent dans un projet qui voit quelques dizaines de personnes, je le rappelle, emprunter jusqu'à Bedouce, un petit train qualifié de ligne internationale. Quant au TER, les années se suivent et se ressemblent, du moins jusqu'à l'année dernière, à savoir retard répétitif, fiabilité mise à mal. Je m'en faisais l'écho auprès de vous lors d'une précédente séance plénière, rappelant les manquements de la SNCF dans ses clauses contractuelles, je le rappelle, avec la région, et ceci depuis des années. J'assurais une fois de plus au vice-président Lagrave notre soutien pour prendre enfin de véritables mesures coercitives vis-à-vis d'un partenaire qui, au fil des années, assume de moins en moins un service public décent. Des retards importants et quasi quotidiens, avec les conséquences que l'on imagine. Des suppressions soudaines de rames de dernière minute, sans explication. Des centaines de plaintes s'accumulent et les voyageurs contribuables, ne l'oublions pas, s'organisent en associations de défense. Je les cite, c'est la peur au ventre, déclarent certains, en arrivant sur les quais, ne sachant pas s'ils arriveront à l'heure sur leur lieu de travail. C'est l'obligation de covoiturer au dernier moment pour permettre aux enfants d'aller en classe. Le train du quotidien, certaines lignes, et le train de l'enfer, ainsi que le souligne la presse régionale, telle la ligne du Médoc. Des trains surchargés, bondés, où les voyageurs ne peuvent même pas s'asseoir pendant tout le trajet, et ce depuis des mois, tel le Bordeaux-Agen ou la ligne Bordeaux-Arcachon, pour ne citer qu'elle. Un manque de rames promises, mais encore insuffisantes. Et cela est de notre responsabilité.
Depuis des années de gestion socialiste, votre gestion, la situation empire inexorablement. Quelles mesures concrètes pour enrayer cette spirale? Quelle réponse de la région, si ce n'est que des satisfecit sur la hausse de fréquentation, certes, mais les réponses ne sont évidemment pas à la hauteur. Ah, vous déplorez les retards, ces manques, mais sans jamais taper sur la table, quitte à la renverser, et je pèse mes mots. Le vice-président à la télévision menace de ne plus payer. Bien, mais les menaces n'engagent avec la SNCF ici que ceux qui les profèrent. Depuis longtemps, vous auriez dû prévenir, alerter et taper sur la table. À présent, le temps est à l'action. Renverser la table, oui, j'ose le dire, engager le bras de fer, car c'est le seul langage que comprenne la SNCF. Je le crains et je ne le souhaite pas. Arrêtez de tenir vos engagements financiers puisqu'ils ne tiennent pas les leurs depuis si longtemps. Il est de notre devoir de protéger nos concitoyens et d'arrêter d'alimenter la situation ubuesque qui devient invivable pour des parties entières de nos territoires. Je vous remercie.